Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. La semaine dernière, chers auditeurs, me proposait de rentrer un petit peu dans le débat sur la question de l'identité, essayer de rappeler au fond de qu'est-ce que l'identité, de quoi elle se compose, quels sont ses ressorts finalement psychologiques. Nous avons vite rappelé évidemment qu'il y avait le phénomène de l'État-nation qui avait cristallisé ce phénomène de l'identité et qui a été bousculé ensuite au XXe siècle par les guerres, la première d'abord qui était l'affrontement de sa nation, puis la seconde, et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nous avons une évolution qui s'amorce, qui fait éclater les cadres précis qui étaient ceux de l'État-nation. Et ces cadres sont les cadres internationaux qui sont devenus nécessaires en un sens justement pour qu'il n'y ait pas a priori à nouveau d'affrontement des nationalismes. Cela vaut pour l'ONU, Organisation des Nations Unies, mais qui en réalité juridiquement regroupe des États et donc dont la souveraineté en principe est préservée. Et puis donc il y a évidemment la construction de l'Europe, et en particulier le Conseil de l'Europe. Et souvenons-nous que l'idée européenne est construite très précisément sur l'idée que surtout qu'il n'y ait jamais plus de ces affrontements et que l'Europe ne se déchire pas, et surtout qu'elle ne se déchire pas sur cette base en définitive des États-nations, et en particulier évidemment entre la France et l'Allemagne. Et il y aura donc aussi, dans la même époque, dans la deuxième moitié du XXe siècle, va se poursuivre un petit peu une certaine nouvelle culture, celle de la laïcité. Ça concerne particulièrement la France, mais ça touche un petit peu l'ensemble de l'Europe, puisque nous allons voir justement que dans la Charte européenne des droits de l'homme, il va y avoir une hésitation sur la manière, dans le préambule, une hésitation sur comment l'Europe doit-elle se définir culturellement ou identitairement. Ainsi, par exemple, n'est-ce pas, il avait été proposé dans un premier temps d'évoquer le patrimoine spirituel et moral. C'était dans le préambule de la Charte de l'Union européenne des droits de l'homme. Et puis, donc, ça a été, après débat, discuté et transformé en héritage culturel humaniste. C'était, l'idée principale était l'héritage culturel humaniste et religieux, et qui a finalement été transformé en patrimoine spirituel et moral. C'est-à-dire qu'on a préféré éviter la référence au religieux ou même à l'humanisme, ce qui peut-être n'est pas sans poser des problèmes. Et pourtant, nos États-nations sont bel et bien issus, et finalement l'ensemble de cet espace civilisationnel sont bel et bien issus de l'Empire romain et partiellement de l'Empire byzantin. Et qui étaient en définitive les empires, qui sont devenus en définitive nos empires chrétiens, qui sont nos matrices. Et qui constituent un ensemble civilisationnel évident, qui est l'ensemble chrétien, et donc dont l'identité centrale, principale, d'ensemble, c'est justement le point de repère chrétien, si je peux dire, la référence chrétienne. Et que les valeurs qui vont être développées, les valeurs personnelles, les valeurs même collectives, seront très largement, et plus que largement, fondées, inspirées par la référence chrétienne. Et ensuite, d'ailleurs, cette culture s'étendra plus loin, notamment elle traversera l'Atlantique, puisque le continent américain héritera en définitive de cela, n'est-ce pas? L'héritage américain, c'est aussi l'héritage chrétien venu d'Europe. Toute l'histoire de l'Europe et son évolution s'inscrit dans une culture identitaire chrétienne avec ses qualités, ses défauts, ses avantages, ses inconvénients. Oui, j'ose le dire, car il y aura des évolutions, et des évolutions qui ne sont pas forcément négatives. Je veux dire par exemple que nous avons vécu, pour simplifier, plusieurs siècles sur la base de la
de la légitimation du pouvoir par le divin. Les monarchies de droit divin, qu'on peut appeler aussi les théocraties, mais même les empires étaient des empires. Le Saint-Empire romain germanique, évidemment, était inspiré, n'est-ce pas, était fondé sur la référence chrétienne, et en particulier avec Charlemagne, ô combien, qui provoquait des rivalités avec le pape ou le patriarche. Mais enfin, c'était le point de repère, c'était le point de référence, c'était bien celui-là. Quand je dis qualité et défaut ou avantages et inconvénients, c'est parce que justement, il va y avoir une réaction aux légitimités de droit divin, et en particulier, c'est évidemment l'épisode de la Révolution française qui tient une place tout à fait centrale dans l'évolution française et européenne en général, mais qui n'est pas forcément, malgré les apparences, avec le recul, qui n'est pas totalement à condamner comme étant absolument le produit de l'anti-religiosité. Il ne faut pas confondre ce qui a pu être l'anticléricalisme, et notamment l'anticléricalisme à l'égard de l'Église romaine, l'Église catholique romaine, et puis, je veux dire, la pensée qui est au fond, qui est plus libre, plus distante, et qui avance presque un petit peu en avant. Car, finalement, affirmer la souveraineté du peuple n'est pas scandaleuse. Elle est, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les réformés l'acceptent totalement, et d'ailleurs, je crois que les orthodoxes, dans l'Église, ça fait partie de l'ecclésiologie, de considérer que la conciliarité repose justement, en définitive, sur ce qu'on pourrait appeler, par analogie, la souveraineté du peuple de Dieu. Et donc, et plus particulièrement, la déclaration française de 1789, je trouve que c'est extrêmement frappant, il ne faut pas l'oublier, réaffirme encore les droits naturels de l'homme, n'est-ce pas? Et elle dit même, je rappelle, c'est intéressant, que c'est l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme qui sont les causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Ne faudrait-il pas entendre cela tous les jours en ce moment? C'est extraordinaire. C'est l'ignorance, l'oubli, du mépris des droits de l'homme qui sont les causes des malheurs et de la corruption du gouvernement. Je n'insisterai pas davantage. Et en définitive, cette déclaration est adoptée par l'Assemblée nationale en présence et sous les auspices de l'être suprême. Et qui est à cette époque-là l'être suprême, à l'époque de la déclaration, eh bien c'est Dieu, mais qu'on n'ose plus appeler Dieu. Mais c'est l'être avec un grand E. Ensuite, après les choses, avec le positivisme, après les choses évolueront, là, ce sera plutôt la raison qui va se substituer à. Mais donc, simplement pour montrer cette filiation, et en définitive, les grands apports de la déclaration de 89, c'est les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la personne. Bon, c'est de l'individu d'abord, mais c'est quand même pas de la sûreté, c'est-à-dire l'interdit de l'arbitraire, et en définitive, qui va préfigurer l'affirmation de la dignité de tout être humain qui sera affirmée par la Déclaration universelle de 1948. Juste un petit mot pour rappeler aussi que le fameux Code Napoléon, le premier code civil, et en particulier le chapitre sur le droit de la famille, était évidemment un code fondamentalement chrétien. D'ailleurs, c'est ce qu'encore plusieurs professeurs de droit peuvent évidemment enseigner. Or, et là peut-être je surprendrai certains, mais cette idée de l'égalité en définitive de tous les êtres humains et de leur dignité, c'est le résultat de la civilisation chrétienne. Même si elle a connu pendant 15 siècles, 16 siècles, tous les soubresauts et les théocraties et les esclavages. Mais d'où vient cette affirmation de l'égalité, de la dignité de tous les êtres humains? De Saint Paul, lorsqu'il affirme qu'en Christ il n'y a ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Il ne s'agit pas de nier l'existence de l'un ou de l'autre, mais au contraire de les mettre. Alors bien sûr, en ce qui concerne l'esclave et l'homme libre, eh bien ça sera en fait le point de départ de la révolte contre l'esclavage qui prendra également beaucoup de temps, de Spartacus jusqu'à l'abolition officielle des esclavages et des servages. Quant à l'homme et la femme, il n'y a aucune autre civilisation, j'ose le rappeler, aujourd'hui, et nous le voyons bien, qui n'ait fait avancer et progresser l'idée, même si elle n'est pas encore définitivement acquise, tant s'en faut, mais avancer l'idée de l'égalité de l'être humain, de l'homme et de la femme aujourd'hui, oui. Et le paritarisme auquel on assiste, notamment dans nos pays, s'inscrit dans cette filiation. Il y a un décalage entre l'évolution de la pensée ou de la conscience et qui formule les valeurs et puis les inerties institutionnelles qui sont dominées évidemment par le pouvoir. Mais il est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la chute du mur de Berlin, tout est bousculé.
et à l'universalité des valeurs qui préservait la diversité des identités, se substitue l'universalité de la mondialisation et de la globalisation, qui est un véritable nivellement et qui provoque la réaction identitaire, crispation d'aujourd'hui. Le populisme, dont on entend parler, n'est autre chose qu'une nouvelle affirmation nationaliste qui ne sait pas, mais qui ne sait plus sur quelle valeur s'appuyer. Et j'évoquais tout à l'heure donc l'évolution du préambule de l'Union européenne. Je voudrais, mais le temps me manque peut-être, dire très rapidement ce qui était inscrit dans le préambule de la Constitution polonaise. Alors bien évidemment, l'histoire de la Pologne est particulière, mais il est tout à fait symptomatique de voir qu'ils avaient affirmé justement après la chute du mur de Berlin, nous, nation polonaise, tous les citoyens de la République, tous ceux qui croient en Dieu, source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, et que nous réunissons tous les citoyens qui croient en Dieu et ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puissent ces valeurs universelles dans d'autres sources. Mais il est bien question de valeurs universelles. Si l'on veut aujourd'hui retrouver un vivre ensemble, on ne peut le construire que sur l'acceptation de valeurs universelles telles qu'elles ont été fondées, telles qu'elles ont été indiquées, placées par la Déclaration française de 1789 et largement confirmées par la Déclaration universelle de 1948. Mais en effet, qui sont aujourd'hui ces valeurs universelles qui sont aujourd'hui sérieusement bousculées, ébranlées. Mais si on perd ces valeurs universelles, alors je pense que nous allons vers de très grandes difficultés. Et donc peut-être à nous, ici, sur Radio Chrétienne, si nous pouvons le rappeler, qu'il nous appartient à nous de rappeler que ces valeurs universelles qui sont fondées sur le visage unique de tout être humain, et que tout être humain doit bénéficier de cette dignité parce qu'il est l'enfant de Dieu. Bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.